enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Suivez l'audience publique des 100 premiers jours du Premier ministre Dr Gary Conille et de son gouvernement. Rendez-vous le jeudi 19 septembre 2024 en direct à partir de 10h du matin sur les médias, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux. Nous pas fait date. Select Assistance, bienvenue à l'audience publique marquant les 100 premiers jours du Premier ministre Dr Gary Conille et de son gouvernement. Ainsi, avons-nous l'honneur de vous inviter à vous mettre debout pour la dessalinienne avec Haitian Brass Quintet. Merci de vous rasseoir. Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le Premier ministre, distingués membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale et membre du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission et représentants des pays amis d'Haïti, Haïtiens, tous côtés, que ça vive ici, tant coup, l'autre bord de l'eau, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis. On est heureux de vous recevoir ici et maintenant pour vivre, mais aussi et surtout participer à l'audience publique marquant les 100 premiers jours du Premier ministre Dr Gary Conille et de son gouvernement. Le Premier ministre Dr Gary Conille est investi officiellement dans ses fonctions le 3 juin 2024 en recevant son ampliation. De concert avec le Conseil présidentiel de transition, il a procédé au choix des membres de son cabinet ministériel
composé d'abord de 14 ministres, dont 4 femmes. Le cabinet ministériel a été installé le mercredi 12 juin 2024 et est ainsi composé. Dr Gary Conning, en plus du portefeuille de Premier ministre, occupe le portefeuille de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Maître Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Madame Dominique Dupuy, ministre des Affaires étrangères et des cultes et ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Madame Kathleen Florestal, ministre de l'Économie et des Finances et ministre de la Planification et de la Coopération externe. Monsieur Vernet Joseph, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Monsieur Raphaël Osti, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Monsieur James Bonazar, ministre du Commerce et de l'Industrie et ministre du Tourisme. Monsieur Moïse Jean-Pierre Fils, ministre de l'Environnement. Monsieur Augustin Antoine, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur Georges Wilbert Franck, ministre des Affaires sociales et du Travail. Monsieur Georges Fils Brignol, ministre de la Santé publique et de la Population. Madame Marie-Françoise Suzan, ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes. Madame Niola Lynn Sarah Devalus Octavius, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Monsieur Jean-Marc Berthier Antoine, ministre de la Défense. Et en vue de mieux remplir sa mission, le Premier ministre a renforcé son cabinet ministériel par la nomination et l'installation officielle, le 20 juin 2024, de 2 ministres délégués dans des secteurs constituant de grands défis pour la transition politique. Il s'agit de Madame Marie-Chantal Dumé, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'assainissement des institutions de l'État et de la lutte contre la corruption et l'impunité. Monsieur Herwil Gaspard, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires. Et à l'issue notamment d'une retraite gouvernementale organisée par le Premier ministre et le secrétariat général de la primature durant 2 jours, soit les 21 et 22 juin 2024, une feuille de route a été remise à chaque ministre pour la mise en œuvre en ce qui concerne son ministère au secteur des 5 grands chantiers de la transition politique, comprenant respectivement la sécurité publique et nationale, le redressement économique, comprenant aussi la réhabilitation des infrastructures sécuritaires, alimentaires et sanitaires. Troisièmement, la conférence nationale et la question constitutionnelle. Quatrièmement, l'état de droit et justice. Cinquièmement, élection pour le renouvellement du personnel politique. Comme le veut la tradition, pour ne pas dire la culture politique haïtienne, les forces sociales et politiques, mais économiques, pro ou contre un gouvernement et même une certaine frange la plus active de la population ont l'habitude d'accorder une période de grâce au gouvernement communément appelé 100 jours. Après quoi, la bataille commence. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a jugé opportun d'organiser cette audience en public aujourd'hui pour parler des 100 premiers jours de la gouvernance et même un temps soit peu du bilan du gouvernement incluant les perspectives pour les jours à venir. Le Premier ministre inscrit notamment cette démarche dans la perspective d'initier au cours de cette transition une nouvelle dynamique de gouvernance axée sur les principes démocratiques et de la bonne gouvernance, notamment l'inclusion, la participation, le dialogue, la transparence, la reddition de comptes en matière politique et sociale. Puisqu'il ne suffit pas de parler, nous vous invitons l'instant présent
à suivre ce que nous appelons un film documentaire où le Premier ministre vous adresse son message à l'occasion de ces 100 premiers jours, notamment, et de son gouvernement. Suivez ce film documentaire. Bonsoir, ça va dépendre de qui est regarder. Mimi, mais à qui ça se fait là? Moi, arrêtez. Ça est pas oui. De laisser le tomber. Alors je rappelle en fait pour ceux qui écoutent que donc au Premier ministre de remettre ses négociations le 4 juin à l'étranger pour signer donc le para-étatique également cette transition présidentielle. Retournons au travail. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que Premier ministre. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. Mes chers compatriotes, en marquant les 100 premiers jours de ce gouvernement de transition, je souhaite partager avec vous les progrès réalisés, les leçons apprises et les défis qui nous attendent. Ce n'est pas un bilan classique que je vais vous présenter, mais une vraie réflexion sur notre situation actuelle et la voie à suivre pour sortir Haïti de l'impasse. Tout le monde connaît pour bâtir un cahier solide, au besoin d'un bon plan, matériaux qui correspondent à nos terrains, et puis recruter bons ingénieurs, contremaîtres, post-maçons et latriers. C'est là ça où on a commencé à fouiller bons gens fondation. Pendant temps ça, j'ai pas qu'à wash qui est en base fondation, ni quantité ciment qui est en mortier, ni fondation, ni kaila. Ces premiers mois ont été dédiés à poser les fondations d'une gouvernance inclusive et réformiste. Nous avons constitué ce gouvernement en un temps record, une semaine. Et grâce à un consensus national, 10 ministres ont été choisis par le Conseil présidentiel de transition, reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. 4 ministères clés sont dirigés par des personnalités non partisanes, choisies par moi, avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national, mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre, avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage
pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés, de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, comme la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici. L'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune, un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Mes chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail
et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la BID pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts et en investissant dans les technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permet de nous gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là pour qu'on finisse. Le nous finissons l'Assemblée, nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre des Finances pourra parler avec nous en détail. Le nous finissons comprendre, nous côté nous avons suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service bien pour le bail. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter Force Armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire le centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté nous avons suffisamment de ressources pour nous capables de faire l'État, faire le travail que vient pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je profite de dire tout que même en période de crise, la relance économique n'a pas qu'à loin dans l'esprit. Et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles,
nous connaissons, nous avons pensé sécurité. Mais relance économique, c'est un fondement, c'est une garantie pérennité sécurité. Nous déjà travaillons sur un plan pour moderniser l'infrastructure économique et sociale, pour nous reconnecter les zones qui sont isolées avec 100 pays et évidemment pour encourager la croissance qui sont éléments essentiels pour nous capables de soutenir l'effort que nous avons fait. Là, tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffrit en pile au cours des dernières années. Nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour stimuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Compatriotes, nous comprenons en pile dans nous qui suspendent faire l'État confiance et puis avec raison. Tout le monde pas, incompétence, corruption, empêcher nous de jouer un service que nous méritons. Même nous payer pour ça. Ça, c'est une grosse menace pour la nation. Parce que l'État faible ou bien corrompu, pas qu'à gagner sécurité, pas qu'à gagner la paix et la stabilité pour jeunes gens et jeunes garçons qui ont une opportunité pour travailler. Pendant ce jour, le gouvernement m'a dirigé à prendre pile de décisions pour commencer à mettre l'ordre dans pile des zones. Nous créons une nouvelle position qui c'est le ministre qui est responsable des affaires assainissement dans la boîte de l'État et puis lutte contre la corruption. Nous avons déjà demandé toute institution qui a aidé l'État à contrôler si la loi a pas appliqué, prendre toute disposition pour ces zéro tolérance. Dans les affaires de corruption, nous demandons audit général tout partout. Et puis nous demandons institutions contrôle, fait travail et bien résultat d'enquête dans tout cas population ou bien autorité déjà dénoncée. Déjà dit nous ça, nous ne pouvons pas faire bac dans zéro tolérance là. Et puis le gouvernement m'a dirigé à pas traîner pied pour accompagner la justice qui a bien toute indépendance pour l'agir vite et pour l'agir bien. Nous prenons toute disposition dans le budget 2024-2025 là pour coup des comptes, UCREF, l'ULCC, BAF, IGF, joindre plus moyens, quitte ces espaces bureaux, quitte ces personnels qualifiés, quitte ces expertises nationales et internationales, quitte ces plus ressources pour faire travailler plus vite et plus bien. Compatriotes, pendant 100 premiers jours, nous prenons décision pour l'argent cash, pas ni bail, ni recevoir dans aucun bureau de l'État à partir du prochain exercice fiscal 24-25 ça. On a déjà demandé au ministre des Finances là à toute l'autre ministre pour un bon genre de disposition pour mettre en application mesures ça pour plus l'argent rentrer dans la caisse de l'État pour faire ramasser pour policiers, soldats, professeurs, infirmiers qui ont touché piliers et à temps. Comme ça, tout le monde mettait plus de ressources dans le budget de l'armée, la police, de quoi pour déployer dans moins capilla sous frontières, dans le quartier, pour contrôler toute qualité contrebande. C'est dans le chantier ça, nous avons besoin de plus de moyens pour recruter plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui veulent faire contribution dans moderniser l'administration publique là et puis bailler population service. Dans ce jour ça, nous mettons base pour plus passer 10 000 nouveaux jeunes femmes et jeunes garçons jouer une opportunité de servir pays dans la police, dans l'armée, comme professeur, personnel santé et latrier. C'est pour ça que nous mettons plus de transparence dans le recrutement de toute administration. Depuis la position directeur général, jusqu'arriver dans le poste débutant, c'est compétences, c'est mérite et intégrité qui doivent compter. Quitte ces recrutements contractuels, quitte ces recrutements fonctionnels, au MRH, et pour aider l'administration à vérifier les compétences de chaque monde et en va nous avancer. En font petit temps des ministres des Finances, Mme Kathleen Forrestal, qui pourra parler nous brièvement de l'expérience de travail PAL pendant 100 derniers jours. Le gouvernement, le ministre des Finances en particulier, vit dans une situation que l'économie a contracté pendant 5 ans. Ça veut dire que au lieu pour mon vin plus à l'aise, il y a vin plus pauvre.
inflation, même si est plus ou moins stable autour de 20, mais elle est élevée, il y a 2 chiffres, il y a 20, il fait que les gens pas qu'à faire prévision, pas seulement individu pas qu'à faire prévision avec budget, mais entreprise tout, il y a un problème. Lutte contre la corruption et renforcement de gouvernance, particulièrement gouvernance économique là. Nous avons une masse salariale qui diminue un peu parce que nous répertorions calé. Mais nous sommes conscients que il y a pile de monde calé, mais qui a touché chèque toujours. Nous allons faire l'autre effort pour nous répertorier tout le monde qui a touché chèque ou bien qui a un virement de l'État et puis qui pas là. Qui pas là physiquement ou bien qui pas fait travail. En même temps, je signaler pour nous tous que nous joignons qui vraiment un grave problème, c'est le problème dette l'État. Il y a des dettes que nous avons dit qui reconnaître, il y a des dettes dans PCE qui sont légales, qui sont pas légales, mais il y a un paquet de dettes, il y a des paiements, par contre qui sont les mais il y a deux personnes qui travaillent pour des institutions de l'État sous on ne sait pas puis on directeur nommé, ou bien il y a des gens qui légal qui sont censés payer et puis ils n'ont pas payé pendant des mois. Et puis subitement tout a tombé sur nous. Il y a écrit pour dire payer dette, payer dette. Il y a de services tout que l'État a acheté et dans le secteur privé, toute qualité de service et puis ils n'ont pas payé. Donc ça c'est dette liée pour nous. Mais plus gros dossier dette là, pour nous c'est dossier loyer l'État. Nous joignons, et chaque jour après écrit, nous joignons un paquet de loyers en arriéré, des disparités. Il y a des loyers qui sont plus ou moins raisonnables, mais il y a des loyers qui en dollar yes, nous pas fin comprendre. Et puis, il y a une tendance, nous, dans certaines institutions, ils payent en première année, après ça, ils ne pas payer du tout, ils sont dans le cas là. Et il y a un paquet qui est cumulé, nous faisons un début de dossier, nous faisons un dossier avec sa budget à ministère des Finances au courant. Nous demandons tout secteur qui est-ce qui est dans le loyer, combien d'à payer pour le loyer. Pour une décision qu'on prend à Premier ministre, là, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ou sinon, tout budget là passé dans payer le loyer l'État. L'autre bail, ça, c'est ça nous joigne et qui inquiète même pour l'exercice prochain parce que son problème n'a pas obligé à baisser. Nous avons fait un gros effort sur sécurité dans le budget rectificatif là. Nous pouvons continuer à faire un gros effort sur sécurité. Nous avons fait un gros effort sur le secteur social. Nous avons continué à faire. Mais nous avons aussi mis tout en accès avec différents mécanismes qui ont aidé et si business, si entreprise, comment déjà été gros entreprise, reprendre l'activité économique. Qui ont mis des sous pied pour les gens qui ont créé emploi. Ce n'est pas l'État qui est seul employeur. L'État n'est pas cassant l'employeur. Pour le secteur privé. Pour si initiative privée, qui ont l'argent pour créer un emploi, pour que les gens aient une circulation comme normale pour qu'ils subvenir à besoin. La sécurité est la pierre angulaire de notre stabilité. Pourtant, en Haïti, la crise sécuritaire a été largement sous-estimée et dans une certaine mesure sous-évaluée. Pendant longtemps, la réponse aux groupes armés était principalement réactive. Les efforts étaient souvent dispersés et manquaient de coordination, ce qui évidemment a permis aux gangs et aux groupes criminels de s'enraciner davantage dans notre société. Un autre aspect crucial qui, à mon avis, a été largement négligé est l'implication de la communauté. Pendant longtemps, les communautés locales n'étaient pas suffisamment impliquées dans la réponse de l'administration aux problèmes de sécurité. Et ceci, évidemment, a laissé un vide dans la lutte contre la criminalité. Les citoyens, qui sont les premiers à subir les conséquences de l'insécurité, n'avaient pas de voix, ni non plus de moyens pour contribuer à la solution. C'est pour cela que mon gouvernement a opté pour une approche méthodologique rigoureuse pour rétablir la sécurité et l'ordre public dans ces communautés. Cette approche, et vous avez certainement remarqué, est beaucoup plus exhaustive, elle est intégrée, elle est beaucoup plus adaptée à notre contexte national spécifique. Pendant 100 jours, le gouvernement s'est passé, nous pouvons avoir gros résultats, nous comprenons ça, surtout dans le domaine sécuritaire. Mais ces fondations sécuritaires nous déjà posées. Nous pouvons tant concevoir une stratégie sécurité nationale là, avec la police, avec l'armée, avec le conseil sécurité municipal,
dans tête collée avec la population et nous avons participation tout le monde. Main dans la main, dans le combat pour la paix, la sécurité a tourné blayi dans tout le pays. Comme ça, pendant 100 jours, la police a reçu plus d'armes et équipements pour mettre pied à terre. Mais pour mettre pied à terre, on l'autre gens. Pendant 100 jours, nous commençons à renforcer la capacité de l'armée tout. Là, nous négocions avec plusieurs pays amis pour l'armée d'Haïti qui a retourné participer comme ça doit la défense nationale pays. Nous remettons l'armée à plusieurs cargaisons d'armes et munitions, équipements CNE, et puis nous commençons à recruter plusieurs centaines de jeunes qui pourraient augmenter l'effectif là. Mes amis, pendant 100 jours, nous négocions pour le pays d'Haïti un plus bon genre équipement qui peut adapter le gouvernement contre gang et bandits, travaille sous bon genre plan pour protéger les frontières. Quitte c'est à terre, quitte c'est dans la main, ou bien là, nous proposons déjà un fonds pour sécurité. Côté nous pourrons mobiliser plus l'argent pour acheter équipement, ZAM, bâtir plus commissariat, à caserne et puis joindre moyens pour policiers, soldats, à toute famille, joindre plus bon assurance médicale avec l'autre avantage qui correspond à niveau risque, à sacrifice et à faire chaque jour pour protéger vie. Compatriotes, moi entendez réel et souffrance avec impatience. Moi constaté en pile dans nos perdu quartier, perdu caille, perdu famille et amis. Moi promets nous, m'a continuer travailler 7 jours sur 7 pour la vie normale tout des blagues. Moi comprendre et d'accord avec impatience nous. Mais nous sommes obligés de prendre temps pour gagner un bon genre de stratégie, une façon pour suspendre perdu policiers et soldats dans l'opération qui manquait bien planifiée et surtout bien équipée. Compatriotes, qui me raconter une petite histoire. Après une opération, nous avons visité plusieurs policiers blessés graves à balles qui prennent soin dans l'hôpital. Ils disent, pas citer non dans la presse, parce qu'ils n'ont pas voulu paniquer madame, et puis ils n'ont pas voulu famille décourager. Ils continuent à métier. Malgré souffrance blessure, ils disent, c'est jour à compter pour retourner à l'opération. Même côté de la plus frappée, c'est l'aime constater plusieurs dans eux te prennent plusieurs balles déjà dans l'ancienne opération. C'est pour ça que je profite de moment 100 jours ça pour remercier tout policier, tout soldat force armée pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Moi, je demande nous faire grosse solidarité avec eux. Faut que moi demande plus patience pour eux. Faire solidarité à maman, famille, parce que yo dans bataille pour nous. Faire solidarité à frères, sœurs, faire sentir que nous apprécions tout sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que nous ne pouvons pas faire bac. Caille par caille, quartier par quartier. Moins dit nous ne pouvons pas faire bac. Maintenant, on fait un petit temps de ministre Carlos Hercule, qui est ministre de Justice, qui lui-même tout pour aller dans petit détail sur comment 100 premiers jours ça parti pour lui. Si nous prenons un premier axe là, qui c'est sécurité publique et nationale, nous avons dit que 80% zone métropolitaine pour au Prince là, qui sous contrôle gang. Ça veut dire qui ça? Gang yo occupé en pile espace pendant que y a commis tout mauvais acte qui gagne, tant que viol, assassinat, et puis encore yo mettez ça les postes de péage. Gagné pour pipiti 50 installations police nationale, tant que commissariat, sous-commissariat, antenne qui endommagé, soit mettre du feu là-dedans ou bien yo vandalisé. Et yon nan bagay qui vraiment fort, c'est que police nationale là, li dépourvu de moyens, ça veut dire équipement qui doit permettre de faire face avec gros actes
banditisa yo, tant qu'aux armes, munitions. L'autre problème encore, c'est ça y aurait les déperditions. Parce que grand pile dans policiers yo, qui voyageaient, parce que vous bénéficiez d'un programme humanitaire, gen là-dedans yo qui quittent ça, et gen l'autre, yo obligé de mettre yo dehors pour mauvais comportement. Nous comprenons que l'héritage là, li lourd en pile. Si nous passons sur l'autre axe, qui c'est état de droit, justice, depuis l'année 2021, eh bien, palais de justice, pas un côté pour le loger, puisque bandit, dans bicentenaire, météo de yo. Ça veut dire, palais de justice, Port-au-Prince là, c'est la descente que va le faire dans le tribunal du travail. Palais de justice, quoi des bouquets, c'est la descente que va le faire, Mérita va le faire. Donc, vous comprenez que accès à la justice là, distribution saine de la justice, son bagage qui était très hypothétique. Le nous arrivé dans le ministère de la Justice, eh bien, 3 jours après, nous sommes accueillis par une grève qui fait que son dysfonctionnement de la justice, qui fait que taux de détention préventive prolongée, il continue à monter, mais longueur. Après 100 jours que nous gagnons là dans le ministère de la Justice, qui ça qui est arrivé à réaliser? On nous dit, dans la question sécuritaire, pour l'État colmater brèche là, eh bien, il y a arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire que le Conseil des ministres l'en prend. Eh bien, arrêter ça, ils sont des outils qui baillent autorité moyen pour capable de répondre avec crise là. Ça te prend un petit temps, mais le rive à tout le monde. Opération Soubelé, opération Solino, opération dans Rue Saint-Martin. Le gouvernement a fait un pile d'efforts pour que commande qui était faite sur l'ancien gouvernement, eh bien, yo atterri. Là, m'a parlé de 20 blindés qui étaient commandés depuis novembre 2023. Et c'est finalement que yo arrivé et yo porté un gros support par les forces de l'audio dans l'opération y a mené souterrain. Et une bagaille qui est vraiment déterminant, c'est le où prendre nous compte, c'est la première fois côté que PNH avec FADH, maintenant, il a fait des opérations, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans le cadre d'intervention qui est fait dans le dernier moment par force publique. Mes chers compatriotes, l'une des priorités de ce gouvernement a été d'assurer le plus rapidement possible l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'éducation et aux soins de santé pour tous. Nous savons que ces éléments sont essentiels pour le bien-être de chaque citoyen et sans eux, il n'y a pas de véritable développement possible. Notre mission a été de poser les bases pour garantir ces droits fondamentaux malgré les difficultés auxquelles nous faisions face. Qui ça nous fait la question humanitaire et sociale pendant 100 jours? Pendant que je quitte plusieurs ministres, viennent par information sur ça nous arrivé fait, je commence par dire que nous comprenons la situation à vivre là bien, que ce soit dans le camp, que ce soit dans le quartier qui est à haut risque, que ce soit à Port-au-Prince, et j'aime dire le cap, que ce soit dans la province. Parce que nous, dans la province surtout, a souffert. Et il faut me dire nous commencer à prendre mesure pour nous protéger d'abord les familles plus vulnérables dans le camp. Nous avons fait toutes dispositions pour que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, nous utilisions les ressources pour aider les gens à retourner dans la caille. Parce que dans les conditions que nous vivons depuis plusieurs mois, voire même des années, à notre avis, tout à fait inacceptable. Nous sommes des ministres des Finances, parlez-nous de mesures que nous prenons avec l'assistance internationale pour nous joindre le financement pour nous résoudre le problème. Tout ministre qui travaille dans le secteur social, il y a un bon genre feuille de route pour avancer dans le travail. Nous mobiliser plus de ressources dans le trésor public là pour résoudre la crise humanitaire et puis avancer dans le chantier social. Pendant 100 jours qui sont passés là, nous assurons que nous joignons moyens pour aider une quantité par an
dans les affaires livres, dans les affaires kits scolaires, dans les affaires cantine, dans l'école, à manger la caille. Le ministre de l'Éducation pour parler non plus de ça. Maman, papa petit, moi, tendez voir nous. Pendant l'État haïtien, beaucoup de moyens pour l'école gratis l'arrivée joindre toute famille, m'a annoncé aujourd'hui programme pour aider parents l'école nationale pour arriver tout dans le département Grand Sud et puis pour ajouter quelques parents tout dans l'école privée dans quelques zones côté insécurité a fait plus victimes. Tout parents pas qu'à joindre mais c'est un boucan d'entendre selon moyen nous et n'a pas avancé au fur et à mesure. Compatriotes moi dans un jour qui vient là nous allons commencer à quel point le gouvernement ça tient à investir dans le secteur social pour soulager la misère de la population directement. Avec la communauté internationale, on a mobilisé les ressources pour aider d'abord les gens qui l'encadrent et qui vivent une situation tout à fait inacceptable pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Famille, 600 000 personnes, l'État doit joindre une solution pour eux. Deuxièmement, nous allons travailler tout sur l'affaire violence sexuelle. Soit fait femmes, petites jeunes filles qui continuent victimes de violences sexuelles que les gouvernements ont utilisé comme instrument pour être capable d'exercer contrôle sur la population. Nous travaillons pile tout sur le secteur scolaire et nous pourrons attendre le ministre de l'Éducation nationale qui pourra nous donner un luxe d'explication sur l'ensemble de dispositions que l'État prend pour assurer que Anissa est capable de rentrer à l'école. Malheureusement, nous sommes toujours dans pile de bagages pour nous faire. Et nous ne pouvons jamais satisfaire de quantité de monde que nous sommes capables de mettre l'école dans de meilleures conditions. Même pour mettre nous que pendant la transition, le gouvernement pourra travailler avec toutes les ressources pour assurer que chaque année, tout le monde est capable à l'école. Dans le cadre d'analyse que le gouvernement fait sur la situation famille haïtienne, le gouvernement a nécessité pour bailler un accompagnement à la famille. Comme on désigne déjà, nous avons 261 000 familles, ménages, qui recevoir 20 000 gouttes à travers 7 départements, hormis le Grand Sud, c'est-à-dire les NIP, département du Sud et aussi la Grandance. Mais actuellement, le gouvernement a réfléchi pour comment pour le tourner dans le Grand Sud là encore, renforcer l'accompagnement que vous recevoir déjà. Puis, le gouvernement baille à travers la distribution du livre unique à 2 millions d'ouvrages pour 2 millions de Timons à travers le pays. Plus, nous avons distribué par l'école le manuel d'orientation de la réforme curriculaire. Vous connaissez le ministère engagé dans la réforme du curriculum pour l'école dans l'autre sens, en l'autre orientation. Et surtout, ça me dit, le gouvernement encourage nous mettre en œuvre la politique de l'intervention psychosociale. Dans les écoles, et professeurs, parents, team, directeurs de l'école, qui étaient victimes de traumatisme, n'a fait des interventions psychosociales, c'est-à-dire des psychologues n'a déployé à travers le pays pour tendre à faire un travail de deuil, d'écoute, de compréhension, de gestion des traumas, et travail ça, les combiner avec tout volet pédagogique, didactique. Bon, nous, l'essentiel. Dans ce sens du gouvernement, nous ne pas fait miracle parce que des contraintes, mais nous faisons l'essentiel pour permettre au gouvernement d'atterrir auprès de la population saisie ce qu'on a fait. Dans l'action que nous menons pendant 100 jours, nous arrivons à reprogrammer tout programme d'urgence, ça qui fait que au niveau du ministère des Affaires sociales, nous gagnons plus que 21 activités qui vont commencer pour porter soulagement à la population. Comme ça, gagne une enveloppe de plus de 9 milliards de gouttes que le gouvernement mettait à disposition du ministère des Affaires sociales pour relancer le programme qui déjà va relancer. Là-dedans, nous gagnons subvention que nous avons les parents élèves qui évaluent côté nous allons toucher plus que 261 000 par an. Gagnons déjà 25 000 ménages qui vont joindre transfert monétaire. Gagnons plus passer 400 restaurants qui vont fonctionner dans la semaine qui va venir. Disposition que nous prenons pendant 100 jours,
permettre que programme réinsertion sociale là, bral fait nous arriver faire formation pour plus passer 2000 jeunes. Comme ça, nous avons gagné tout 61 000 kits alimentaires qui sont disponibles. Disposition qui prend pendant 100 jours ça permet tout que système information ministère Affaires sociales, ça nous les 6 masses là, qui permettent que nous enregistrer toutes ménages vulnérables qui facilite le gouvernement mettre en application politique de protection sociale, politique d'assistance sociale aux personnes vulnérables. Programme ça a renforcé. Grâce à l'effort qui fait pendant 100 jours ça, ministère Affaires sociales rivé mettait à disposition environ 6 autres ministères de crédit budgétaire pour être capable d'entreprendre une série de programmes qui va gagner de bons impacts sociaux sur la population. Nous arrivons à réactiver la Commission nationale lutte contre la traite des personnes. Pendant 100 jours, ça, nous avons un protocole qui était en souffrance, qui était dû signer avec l'Université l'État d'Haïti pour lui faire formation et sensibilisation sur la nécessité pour nous combattre la traite des personnes. Protocole ça arrivé signé. Tu as gagné un document qui te doit rédiger pour que nous te défini une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Document ça les validé pendant 100 jours ça. Et pendant 100 jours ça, nous avons regardé qui gens pour nous faire mise en œuvre et toute activité gouvernement dans ça qui gagne à lutte contre la traite des personnes. Ça qui fait journée aujourd'hui là menaces, sanctions qui étaient pesées sur l'État haïtien commençaient à assouplir. Ça nous bat tête nous comme vision. Nous avons aviation, ça nous après l'aviation des Kaira, nous avons transformé en aéroport président Simon dans le sud avec apport de la BID et apport de la Banque mondiale. Nous avons fait travail ça. Nous avons encore aéroport Cap-Haïtien. Nous avons au niveau de embarquement pour nous reprendre pour terminer ça. Nous avons travaillé aussi sur piste là. Nous avons avec la Banque mondiale pour nous allonger piste là de plus de kilomètres. La porte d'entrée de Port-au-Prince actuellement c'est l'aéroport international. Bout aéroport pas carré comme ça. Dossier paré déjà. C'est d'un instant à l'autre, n'a pour prendre route ça. Bon aéroport, on tout qui fait bien haut. Son taux de contrôle que lié. Taux de contrôle ça, il financé pour nous par la BID. Et il supposé fini là. En mois de décembre, janvier, ça va permettre que quel que soit avion qui a passé en l'air, il est obligé de prendre contact avec nous. Et là, on prend contact avec nous, il est supposé payer un bagage. Parce qu'actuellement, on pas un bon et taux de contrôle, avion passé, pas même capable avec eux-mêmes. Taux de contrôle, ça va permettre que nous-mêmes nous avons contact avec eux et automatiquement il y a un comme là-bas. Mais puis gros héritage là, son héritage qui est très lourd pour nous, c'est situation femmes avec jeunes filles qui sont victimes de toute qualité de violence dans la période d'insécurité. En côté, grand pile zone que c'est bandits qui fait la loi là-dedans et femmes ça yo victimes de toute qualité de violence. Dans le cas d'action ministère a réalisé, nous avons établi une chaîne campagne de sensibilisation pour l'organisation femmes rivé impliqué comme ça doit dans la conférence nationale, dans le passé mai qu'a fait dans la constitution et dans l'implication dans le référendum qui est pour venir. Sous nécessité pour femmes impliquées dans l'élection à tous les niveaux, que ce soit comme candidat ou électeurs dans l'élection qui va venir. Ministère à la condition féminine, pas fait bac. N'a avancé, mais pour respect droit femmes actifs.
Nous avons pencher avec nous tous sur question politique, là, agenda politique, là, agenda conférence nationale, constitution et élection. Il faut me dire que le gouvernement s'est déjà attelé à cette tâche. Le Conseil présidentiel de transition a déjà publié le décret du 17 juillet portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la conférence nationale. L'autre bonne nouvelle, c'est que les membres du comité de pilotage ont été installés depuis le 23 août dernier. Et dès leur installation, nous avons immédiatement commencé à travailler en étroite collaboration avec eux. Nous sommes en train d'évaluer les défis et pour voir comment nous allons répondre à leurs besoins et planifier les activités, y compris bien sûr les assises de la conférence nationale. L'un des principaux objectifs est évidemment de définir un calendrier qui prévoit un référendum constitutionnel entre février et mars au plus tard. Et en parallèle, le Conseil présidentiel a entamé le processus de sélection des membres du Conseil électoral provisoire. Et ça, évidemment, c'est une étape cruciale pour garantir des élections transparentes, qui est l'un des grands objectifs de la transition. Le Conseil présidentiel de transition a lancé un processus en août 2024, conformément à l'accord du 3 avril 2024. Et les membres proviendront, comme ça a été prévu, des secteurs signataires et la majorité des secteurs ont en fait déjà désigné leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'une des choses les plus importantes de la transition, la mise en place du Conseil électoral, qui est vitale pour réussir la transition, comme je viens de le dire, au 7 février 2026, est pratiquement déjà en place. En attendant la formation complète du Conseil, nous avons entamé des actions préparatoires pour 1. Évaluer les capacités opérationnelles et fonctionnelles de toutes les structures qui seront impliquées dans les élections. 2. Nous avons engagé des experts techniques pour nous aider à réfléchir sur des options en matière électorale et nous assurer qu'au moment venu, nous pourrons effectivement livrer la marchandise. Et 3, ceci est très important pour nous, nous avons commencé à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral pour que dès son arrivée, nous soyons en mesure de les accompagner, nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour pouvoir avancer très vite. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la situation sécuritaire actuelle. Les violences perpétrées par les gangs armés, en particulier dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, représentent un obstacle majeur à la tenue des élections libres et surtout des élections équitables. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça, d'autant plus que ces zones représentent 53% de l'électorat. Donc nous avons sollicité l'aide de conseillers, nous sommes en train de regarder les options, mais je peux déjà vous dire que nous sommes confiants que nous allons pouvoir aller de manière résolue vers des élections auxquelles nous nous attendons à ce qu'une majorité de la population participe. Maintenant, grâce au soutien du gouvernement des partenaires, nous avons établi un fonds commun pour le financement des élections. Et je peux déjà vous dire que nous, en Haïti, nous avons contribué plus d'un tiers du montant qu'il faudra pour pouvoir à la fois assurer l'évaluation de la Constitution et aller de manière résolue vers les élections. Nous avons estimé qu'il nous faudra près de 120 millions de dollars pour financer ce processus, mais nous sommes assez confiants que nous allons pouvoir mobiliser ces ressources. Qui ça nous fait pendant 100 premiers jours, soit fait élection constitution? Un bien compatriote moi, mission noire, c'est mettre sécurité dans le pays pour référendum sur constitution avec élection faite dans l'année 2025 cap vient et puis remettre pouvoir par au nouveau parlement avec le président qui doit prêter serment 7 février 2026. Pour ça, nous prenons toutes les dispositions nous capables pour sa fête et déjà Conseil présidentiel de transition rive mettre campé Conseil électoral provisoire. Dans 100 premiers jours, le gouvernement a versé 700 millions de gouttes dans le fonds qui pourra financer l'élection. 700 millions de gouttes, ça a complété le fonds qui est là déjà pour assurer nous que l'État haïtien a pris responsabilité élection pâle.
Oui, nous allons chercher partenaires, mais avant tout, faire élection, c'est responsabilité par nous et nous avons peut-être nous les moyens pour que ça fasse. Le gouvernement a mobilisé toute nos équipes experts pour accompagner KEPA pour ne pas manquer rien d'assistance technique avec besoin, à toute l'autre qualité et appui qu'il y a besoin pour y aller vers l'élection. Compatriotes, je profite à annoncer nous. Je suis parti pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a fait New York. Moi, je joins en pile invitation pour continuer à expliquer l'urgence situation pays. Côté communauté internationale, là, tu sous-estimé en pile gravité crise humanitaire, crise sécuritaire, la crise économique là, et évidemment la crise sociale. Je vais tourner une deuxième fois pour m'expliquer pour qui ça et qui gens Haïti doit changer de stratégie pour y joindre une sécurité toute bonne. Moi, je vais continuer à faire plaidoyer pour la présence de l'armée d'Haïti dans l'opération, pour la police joindre l'autre qualité matérielle à examen qui est plus adaptée. Moi, je vais continuer à défendre feuille de route gouvernement. Quand nous déjà commencé à adapter le financement, nous joignons à nouveau réalité ça qui est plus difficile aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères qui déjà l'autre bord a dans la délégation, côté nous pourrons rencontrer plusieurs gouvernements étrangers pour nous remobiliser la communauté internationale là, dans tout appui que le bien pour le banon, surtout la question feuille de route munitions. Comment dire, moi, pas là aujourd'hui pour me faire une promesse que le gouvernement n'a pas de La réalité, nous vivons là difficile et puis défi au grand pile. Mais moi, je veux assurer nous une seule bagaille. Depuis que le gouvernement prend le pouvoir, le gouvernement m'a dirigé à travailler la journée coulomètre pour améliorer les conditions de la vie chaque Haïtien à chaque Haïtienne. Moi, je dis nous que route la voie longue, que l'obstacle est en pile, mais n'a pas avancé et nous pas fait battre. Dernière semaine, la police a clamé faire un pile progrès sur bandit. Zone qui était abandonnée, jeudi, nous commençons au fur et à mesure de prendre le contrôle. Les gens qui étaient intouchables, ouais que nous arrivons sur eux. Chaque étape nous fait, c'est une étape qui mène nous dans une plus bonne avenue. Une étape qui mène nous plus près côté de l'aller. Nous avons déjà fait quelques progrès et nous avons fait plus toujours. Ça n'est pas facile. Et à bien moment côté, nous avons senti nous voulons décourager. Mais nous devons songer que l'histoire peuple noir, c'est une histoire de résilience, courage et détermination. Nous avons déjà passé dans une tempête qui est plus violente et nous avons toujours levé campé. Nous avons confronté à l'adversité avec un courage qui inspirait le monde entier. Et c'est l'esprit ça, héritage d'ancêtres que nous devons continuer à honorer. Chaque effort, chaque sacrifice que nous faisons aujourd'hui, c'est pour petit nous, c'est pour la génération qui va venir. Qui donc, en kembe main dans la main, en unit nous autour de vision, un Haïti meilleur, un Haïti qui campe, un Haïti côté chaque citoyen qui vive la dignité, sécurité et l'espoir. Pas aucun doute qu'ensemble, nous pouvons surmonter des défis. Ensemble, nous pouvons bâtir une nation qui est plus forte, qui est plus juste et qui est plus résilient. Le voyage nous pouvons faire ensemble là, pendant 16 mois, ce n'est pas un course 100 mètres, c'est un marathon. Et moi, je suis certain qu'avec support, nous, courage, nous, détermination, nous avons franchi la ligne finale là. Plus fort et plus uni, passez jamais. Merci et que bon Dieu bénisse Haïti. Alors, les artistes ont une manière de le dire, si on aime. Pour les gens qui suivent nous de par le monde, nous dans l'hôtel Caribé, l'ovationnement, standing ovation, comme on le dit en anglais, pour cette réalisation, pour le Premier ministre et toute son équipe. Merci beaucoup de vous rasseoir. Alors, pour les gens qui suivent de par le monde,
en tout cas, que ce soit haïtien en Haïti et à l'étranger. Nous trouvons dans l'hôtel Caribé en ce jeudi 19 septembre 2024 pour nous suivre et participer à l'audience publique ça qui marquait les 100 premiers jours du Premier ministre et de son gouvernement. Alors, audience publique ça, il y a trois objectifs. C'est d'abord permettre à Premier ministre pour lui parler avec nous, haïtiens, en Haïti et à l'étranger, mais parler avec partenaires Haïti également, des amis nous, pour raconter l'histoire là, la vraie et l'histoire réelle. Et permettre également à reste membre gouvernement pour présenter action, feuille de route gouvernement que chaque gain et que y a implémenté et permettre à la population de manière générale, à nous-mêmes qui présents dans la salle là, à l'autre haïtien qui trouvait dans 10 départements géographiques pays et ça qui est à l'étranger également pour y poser questions. Et nous arrivons dans la phase ça, qu'on est là, côté que le Premier ministre en pral monter, nous avons invité nous recevoir lui. Merci de recevoir le Premier ministre. Certainement, qui pral assurer partie ça, l'Ivayen pour lui relayer, reste membre gouvernement pour la suite programmation. Et merci beaucoup de vous rasseoir. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue. C'est vraiment avec un pile d'humilité que nous organisons réunion ça matin. Ce n'est pas pour nous dire mais tout ça nous fait. Mais l'objectif là vraiment c'est à trois niveaux. D'abord, l'important pour nous établir un dialogue entre gouvernants et gouvernés. C'est pour ça que je dis à me présenter nous tous ministres qui travaillent vraiment content de mon Noël là. Ça fait 100 jours que je travaille avec eux, je peux dire qu'ils n'ont pas fait, pas aucun sacrifice, ils n'ont pas paré pour faire pour sortir pays à l'ensalia. C'est vraiment un privilège. Moi, je demande nous battons un gros bravo pour eux. Parce que c'est des femmes et des hommes. Et nous connaissons, faire politique en Haïti, je dis, c'est bon, c'est facile. Pour arriver sous scène, femme, madame, petit tout bagage exposé. Je ne vais pas jamais jour, pour hésiter même pour dire nous en avant. Donc, premier, ça me va faire, c'est que je vais inviter à monter parce que je veux nous connaître. L'idée, c'est que la population connaît et qu'on dialogue continue avec le monde qui a dirigé. Il faut comprendre ça n'a pas essayé de faire. Il faut poser les questions. Il faut donner nous feedback. Il faut nous gagner un échange pour que nous continuions à avancer ensemble. L'homme arrivé, nous jouons que le plus gros problème pays sont crise sécuritaire. Nous jouons que la société a décidé que crise sécuritaire est un problème de la police et que nous remettons la police, nous attendons la police résoudre et puis nous-mêmes nous avons fini. La vérité, c'est que toute référence nous gagne, c'est que lorsqu'on a un problème sécuritaire qui gagne niveau ça, ce n'est pas seulement responsabilité de la police, c'est responsabilité de chaque monde, chaque ministre, chaque directeur général, chaque secteur privé, chaque individu, chaque société civile, chaque monde a une petite contribution pour le faire. Évidemment, nous-mêmes, nous avons une responsabilité particulière. Donc, je dis, nous avons une occasion pour nous parler avec les ministres, poser aux questions, demander ça a fait, exprimer impatience, nous, comprendre comment ça jour a passé, évidemment, tout, comprendre côté nous voir les couilles, surtout dans le cadre du prochain exercice fiscal. Donc, sans plus tarder, je vais demander Mme Octavius, ministre de la Jeunesse, pour venir joindre nous. Mme Octavius, où êtes-vous? Je vous demande. Madame Octavius, nous, elle a son pilier femme. Ça, moi, elle fait dans le ministère de Jeunesse et Sport. La zone depuis 100 jours, et il y a plusieurs fois par semaine pour le dire, le Premier ministre, il faut avancer. Question jeune, nous ne pas la gueule. Vraiment, ce monde m'apprend, nous connaît, et que vraiment m'encourager, nous apprendre, nous connaît tout. Sinon, elle va faire plus, c'est vraiment parce qu'elle va gagner moins. Je vais profiter de tout, M. Carlos Hercule, bras droit de la justice, responsable police, pour venir. M. Carlos Hercule, c'est avec moi descendre à 11h du soir avec la police et puis son frère nous de Kenya dans le patrouille en bas de la ville là. Nous mettons gilet par balle dans le cadre comment on va y Nous avons fait face avec le chef de police là, toute qualité de problème sur tout le pays. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais
La PCE reconstruit une justice qui est inexistante. La dit avec problème grave et nous voulons que nous connaissions qui est lié, qui niveau de sacrifice que l'on fait pour nous. Évidemment, nous avons un très jeune ministre de la Santé, demandé Dr Brignol, pour venir joindre nous. Vraiment, un jeune que nous découvrons. 70% de l'infrastructure santé de la zone métropolitaine est détruite. C'est une situation qui est excessivement grave. Et même avec nos engagements pour qu'avant fin année, nous commencions à réparer l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Nous avons des gens qui ont une tuberculose qui n'ont pas jouer un traitement. Nous avons un problème pour arriver à offrir les soins sophistiqués aux personnes qui le veulent. Et même avec il y a 3 jours, nous vivons ensemble une situation à Guadana. Et mon cher, vraiment, si ce n'est pas engagement, nous tapons en difficulté. Nous arrivons à Goumen pour nous voir ambulance l'autre bord. Nous arrivons à Goumen pour que nous ayons besoin de matériel besoin. Ce n'est pas parfait, mais vraiment, je te remercie. Évidemment, je demande ministre des Finances, Mme Floristal, pour nous joindre. J'ai l'impression après le job BAM, c'est probablement une job qui est plus difficile dans le pays. Debout, le problème, c'est les finances qui ne vont pas. Mais vous ne pouvez pas dire côté pour la sortie. Malgré la pression, on va mettre très clair, on guide sur la moralité, la lutte contre la corruption, l'efficacité de l'État. Et c'est vraiment sur lui nous dépend pour nous assurer que Ticras nous gagnons, nous utilisons le bien. Et merci beaucoup. Nous avons demandé au ministre Jean-Pierre pour venir joindre nous l'environnement. Jean-Pierre a un gros dossier là même. Où est-il? Notre ministre de l'Environnement. Moïse, il n'est pas là. Okay? S'il va là, je suppose qu'il va loin. Il y a un gros dossier là même, incluant non seulement l'environnement, mais aussi l'assainissement. Et dans le contexte de crise, ça a tendance à oublier l'environnement. Nous avons besoin de monde qui connaît le dossier à bien et qui a assuré que nous n'avons pas perdu du focus. Et vraiment, jusqu'ici, il a été un exemple. Je vais demander au ministre Gaspard pour venir joindre nous. Ministre Gaspard, côté où? On a travaillé dans ça depuis longtemps. Ministre Gaspard, son poste que nous créons dans le gouvernement, pour qui ça? Parce que nous constatons que depuis des années, les questions humanitaires, là, c'est essentiellement la communauté internationale qui traite le pour nous. Alors que Haïti, de par position géographique, de par histoire de crise, c'est un pays qui a toujours un problème humanitaire. Il fallait que l'État prenne responsabilité sur cette question. Depuis le ministre a monté, l'a joué un rôle extraordinaire en coordonner, non seulement à l'intérieur du gouvernement, mais avec nos partenaires, comment on a fait question humanitaire. Nous avons demandé au ministre Werner Joseph, ministre de l'Agriculture, pour nous venir joindre. Ça, c'est une grosse découverte. PAM, la question agriculture, là, vraiment, l'arrivée garder tout ça l'a fait dans le contexte de crise là. Il n'est pas dissocié du tout stratégie que l'a fait pour l'agriculture, pour le voir comment l'a intégré dans tout l'autre aspect que nous obligés de faire. Le ministre Joseph Noël n'a pas un bureau. Depuis 100 jours, il travaille, il réunit à tout le monde, il y a une grosse salle, et puis c'est ensemble qu'il travaille. Pas jamais blanc. Le seul blanc, c'est que le dit, le ministre là, nous n'a pas de moyens. Ce genre de détermination, je pense qu'il est excessivement louable. Et moi, merci. Malheureusement, Mme Dupuis n'est pas avec nous, même quoi que la suivons en ligne. Vraiment, ça, son contribution à Mme Dupuis n'attend que l'histoire documentée pour lui, mais en très peu de temps, pour le prendre pouvoir, il mettait là l'attaque, là, joindre partenaire pour le conduire message là, que Haïti a besoin plus que Timon haïtien, pas moins méritant que l'autre Timon. Donc, j'espère que nous avons l'occasion pour nous parler avec elle, pour nous échanger avec elle, pour nous comprendre tout le travail qu'elle a fait, mobilisation qu'elle a fait. Il y a 2 semaines de ça, elle a joué un rôle critique pour nous au Brésil. Elle a continué à travailler avec nous en Europe. Je dis, grâce à ses efforts, nous avons plusieurs bonnes nouvelles. Même Livine Bayo. Vraiment, nous remercier le ministre Dupuis qui parle avec nous. Je dis, qu'à préparer visite New York là, dans les prochains jours. Je demande au ministre Osti que nous sommes là pour le joindre. Le ministre Osti a un gros dossier pour nous là, qui c'est travaux publics de l'Église. Par contre, si nous comptons ça, mais que très vite, nous formons une unité beaucoup plus large dans la question de sécurité, parce que l'on pensé à la consolidation, le ministre des Travaux publics a un rôle clé pour le jouer. Automatiquement, monsieur la police a l'armée a nettoyer pour nous, il faut que les travaux publics rentrent rapidement lui-même pour la population qui a retourné dans le quartier. Et avec un courage, une détermination, nous les travaux publics pour faire pour nous et avec la police des interventions que normalement, on ne peut pas demander des gens qui étaient là seulement pour construire route.
Même qu'à dire nous que vraiment apprécié le travail énorme, extraordinaire que travaux publics. Merci beaucoup sur le leadership, ministre aussi. Je vais demander ministre Bonazar pour venir joindre nous. Ministre Bonazar, un dossier qui est assez intéressant et que nous trouvons que l'approcher avec une vision et un pragmatisme qui est assez extraordinaire. Ils comprennent très bien que l'essentiel ressource nous d'abord obligé à aller dans la sécurité humanitaire, sociale et l'arrivée quand même travailler avec nous pour le rappeler nous constamment que pas oublier, si vous voulez vraiment soutenir tout gain, nous obligé à assurer que l'investissement continue à venir. Et là, je dis à la organisé pour nous co-organiser une réunion à New York semaine prochaine, côté que nous espérons un paquet d'investisseurs pour arriver convaincus, bien que nous ayons une crise dans la zone métropolitaine, pas oublier que pas plus bon côté pour investir en Haïti, dans le tourisme, pas plus bon côté pour investir en Haïti, dans l'agriculture, pour rappeler investisseurs que dans la période de crise, ça a une opportunité et la conduit des marches et réflexions ça pour nous. Donc nous très reconnaissons. Un ministre qui vient bon amis ces derniers temps, parce que nous avons une éducation en commun, c'est le ministre Augustin. Ministre Augustin, merci beaucoup. Son dossier est très difficile pour le côté. Sur 3 derniers mois, c'est un ministre que moi le plus souvent, parce qu'évidemment, une grande priorité pour nous, c'est la rentrée des classes. Et rentrée des classes là, nous mettons tout cœur, nous, avec toute énergie, nous la donne. Et vraiment, ministre Augustin joue un rôle extraordinaire, là, mobiliser l'équipe, là, aider nous convaincre international, là, chercher innovation, non seulement pour clôturer l'école l'année passée, mais pour assurer que nous allons ouvrir l'école l'année. Ça, merci beaucoup. Son grand champion de la petite enfance, ils se font une conférence là sur ça. Et je n'ai pas de doute que nous avons sorti de transition ça, la meilleure situation dans l'éducation tout. Merci, ministre. Assoyez-vous. Madame Chantal Dumé, où êtes-vous? Je vous demande. Ça, tout, son nouveau poste, et merci beaucoup que nous créons pour nous garder et pour nous comprendre assainissement. Grand pile monde, grand pile côté privé, ils disent comme ça, ah, mon cher premier, c'est pour élection là et puis pour sécurité. C'est mal comprendre le contexte. Une bonne partie de travail que nous obligons de faire, nous obligons qu'il y ait une ressource pour lui. Et nous croyons que nous-mêmes, nous pouvons faire mieux avec nos propres atouts et nos propres assets. Donc, vous avez un ministère qui travaille avec le ministère des Finances et autres pour nous voir comment nous pouvons maximiser l'impact des ressources que nous-mêmes nous gagnons pour nous dépendre moins de 200 000 € pour nous capables de résoudre nos propres problèmes. Et je me dis que déjà, il a accompli un travail formidable et je vous remercie. Ministre Suzan, Ministre Suzan, c'est ministre de la condition féminine. Dès le départ, nous devons comprendre que la crise haïtienne n'a pas résoudre si nous n'avons pas tenu compte à la fois comme étant des groupes affectés par, mais à la fois aussi comme des groupes qui devant participer à, qui sont effectivement plus de 50% de la population, c'est les femmes. Donc depuis 3 mois nous ensemble, 100 jours nous ensemble, nous chita, nous avons réfléchi, nous avons regardé comment nous avons établi des objectifs à court terme et à moyen terme pour nous assurer que, mesdames qui sont vraiment victimes de crise là, à recevoir l'appui qu'ils ont besoin, mais deuxièmement, et encore plus important, il y a joué rôle dans la résolution de crise. Là, merci beaucoup, Madame Suzan. Et en dernier, évidemment, notre ministre de la Défense. Où est-ce que vous êtes, Monsieur le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense, il est là avec nous. Il n'est pas. Malheureusement, il n'est pas avec nous, mais lui aussi, il a joué un gros rôle pour nous là. Quand nous avons depuis moi-même, nous prenons décision que la crise, ça ne va pas résoudre sans l'armée d'Haïti. Donc, nous prenons des dispositions concrètes pour nous assurer que l'armée a de plus en plus les moyens qu'il faut pour être capable de jouer le rôle. Et ce n'est pas en vue de l'esprit. Nous regardons plusieurs pays qui ont un type de crise. Nous avons plusieurs références et une constante là-dedans. Pas plus tard que récemment, Jamaïque, l'armée a fait partie intégrante de solutions crise là. L'armée est nécessaire pour sécuriser les frontières. L'armée est nécessaire pour retrouver dignité de peuple. Et c'est pour ça que depuis moi-même, nous avons investi en pile, renforcer l'armée. Mais capable d'annoncer nous déjà que nous on passe là de recruter et de former 700 nouveaux soldats. D'ici la fin de l'année prochaine, nous avons beaucoup plus. Et l'armée a complété le rôle que la police a joué pour nous capable d'avancer de manière durable. Parce que nous, comme ça arrivé au cours des dernières années, nous faisons des petits progrès, un pas en avant et nous faisons 2 pas en arrière. Donc avec ça, nous avons une idée aujourd'hui de visage que nous parlons aussi souvent que moi, mais qui travaillent probablement autant sinon plus dans le domaine et en coordination pour assurer nous que nous sortions. Je dis nous que j'aime ce dit à l'heure, j'en ai la vidéo, que excuse-moi, c'est parce que je vais suivre photo et puis sautez pas. Évidemment,
le ministre que vous avez vu, le ministre Georges, le ministre des Affaires sociales, qui joue un rôle énorme, vraiment à remercier. Nous l'avons chaillé sous Doli, moi, elle beaucoup courir, nous saisi. Nous disons comme ça que nous voulons mon caillou capable de retourner la caillou comme étant un bail important pour nous. Nous disons que nous voulons un programme social qui est efficace parce que nous avons souffert depuis longtemps. Nous disons que nous voulons joindre les moyens qu'il faut, et les ressources qu'il faut, et la technologie qu'il faut pour nous capables de soulager les gens qui sont dans le besoin pendant que nous résoudre le problème sécuritaire. Et depuis 3 mois, je dis nous, ils travaillent sans souffle pour le cas de une solution. On va profiter de dire nous, et je souhaite peut-être que ça sorte en détail, on a posé des questions. Le niveau de complication qu'on joint pour chaque geste qu'on voulait poser est inimaginable. Le nombre de temps qu'on passe pour chercher petites solutions pour capable faire avancer un dossier, c'est incroyable. La patience qu'il faut, le niveau de discussion qu'il faut, vraiment, encore une fois, ce sont des gens qui sont extraordinaires pour ce qu'ils font pour notre pays aujourd'hui. Évidemment, je connais un résultat tangible, les résultats vont finir et je continue à demander nous un peu de patience. Donc voilà. Dès que nous rencontrer aujourd'hui, les gens qui travaillent, qui servi, nous avons une opportunité pour nous poser des questions, nous avons une opportunité pour nous donner des voix, nous avons une opportunité pour nous demander une explication, non seulement sur sa joie, mais sur ça qu'on a fait pour assurer nous que, 1, sécurité à retourner, 2, constitution refléter côté peuple haïtien quoi lié aujourd'hui à toi et surtout nous arriver à l'élection pour que très vite le 7 février 2026 nous tous nous capables de retourner la caille nous avec ce sentiment du devoir accompli. Donc les amis, maintenant c'est à vous question et là tout nous gagnons tout au état-major, l'armée, la police qui est là avec nous tous, donc si nécessaire nous avons poser aux questions, nous avons dire que si nous permettons de raconter l'épisode ça, le nous tape préparer la première opération conjointe que nous avons fait. Et le chef de la police l'a dit, mais nous tous nous là à 20 minuit. Et tout peut-être 24 heures plus tard, et moi, dans la même petite salle là, ensemble, et question qui peut passer dans la tête, c'est comment est-ce bien, puisque moi, ensemble, depuis plus de 24 heures. Mais c'est le niveau d'engagement. Ils sont passés 24 heures à préparer, à s'assurer que nos policiers, nos soldats pourraient entreprendre cette opération dans la sécurité et continuer à cette opération jusqu'à ce qu'on ait le résultat que nous tous on cherche. Merci beaucoup pour vos sacrifices. Maintenant, nous battons pour nous. Parce que les risques que nos soldats et nos policiers prennent pour nous, c'est jeune. L'autre jour, moi-même, ma chef de la police, dans soit l'ensemble, nous rencontrons les policiers, ils ont tout dit nous, premier DG, ban nous les moyens. Ban nous les moyens pour nous faire ça, pour nous faire. Et c'est ça nous doyons et c'est ça nous pouvons faire. Merci, monsieur. Donc, c'est le moment des questions, des commentaires. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Je suis sûr que vous avez des points que vous avez tout trouvé, que nous devons réaliser déjà. C'est le moment de parler aux experts et d'avoir leur avis sur les contraintes et les opportunités. Moi, on met l'autre bois déjà, on apprend tout de suite. Peut-être qu'il faudrait vous identifier et puis ensuite nous donner votre question. Oui, certainement. En votant un micro. On le prend d'abord, après on affiche les autres questions. Voilà. Vous vous présentez et puis vous posez la question. Merci. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour au gouvernement, bonjour à tout le monde. Je suis Woody Edmé, je suis un éducateur, un éditorialiste aussi. Je voudrais vous remercier justement pour cette manière conviviale et moderne de nous parler un petit peu de votre gouvernance. Alors ma question, d'abord féliciter aussi toute l'équipe. Hier, je me suis retrouvé par hasard au Champ de Mars et je me suis rendu compte que les frontières de l'insécurité reculaient progressivement et presque jusqu'au portail Léogane. Alors, question maintenant, entendez, moi, je lis sous journal que un projet de hélicoptère, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais nous voyons tout que j'en étais important dans le cadre de votre intervention à Miragouane. Et nous allons avoir les élections, donc je crois que quelque part, il va falloir acheminer les bulletins de vote et tout. Et donc, la question, je voulais que vous confirmiez pour nous, est-ce que c'est possible vraiment que ce pays, finalement, puisse avoir au moins une police de l'air? Ma deuxième préoccupation concerne les détritus. Le pays, c'est la ville, c'est une poubelle, une vaste poubelle. Et à chaque fois qu'on sort en voiture, on a honte. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup.
Merci, merci. À la première question, ce n'est pas encore la police de l'air que nous voulons, c'est certainement l'objectif à moyen et à long terme. Quand on vit là où on vit, là où l'Haïti est placé géographiquement, on est obligé d'avoir ce genre d'atout. Et la police, pour les urgences, pour faire face à la crise sécuritaire, je suis d'accord avec vous que sur le moyen et à long terme, on est obligé d'avoir ce genre d'assets. Et ce n'est pas encore ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, effectivement, avec l'appui de nos partenaires, j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, nous avons les moyens qu'il faut pour nous déplacer policiers beaucoup plus facilement. Parce que nous rendons compte qu'au fur et à mesure que nous avons avancé sur eux ici, il y a essayé de distraire nous de l'autre côté. Il faut que la police soit capable de déployer plus rapidement. Nous avons les moyens qu'il faut pour que dans la saison cyclonique, nous puissions aller dans la période de choc pour nous capables de récupérer les victimes et les démons. D'ici la semaine prochaine, nous supposons une amélioration certaine de conditions. Et merci pour cette question et avec l'aide de nos partenaires. Sur la question assainissement, nous avons deux experts qui mieux passent que moi. Je vais profiter de la parole. D'abord, on va commencer. Le ministère public va prendre l'avant. Et puis ensuite, je vais priver directement sur. Peut-être, comme les amis n'ont pas là, on va prendre un petit bail et tout. Merci. Et tout d'abord, je remercie les journalistes là pour question. C'est question qui s'en a fait de détritus, c'est ça? C'est ça. C'est ça? Donc, depuis par exemple que je suis entré dans le ministère là, le 13 juin dernier, son bagage que je me toujours dit que Port-au-Prince, que nous connaissons, n'est pas carré dans l'état ça. Et peut-être que nous avons remarqué que TPTC, avec toute, disons que, équipe, nous commençons une campagne de nettoyage dans Port-au-Prince. Et comme nous, ça écrit là, nous pas fait bac, nous avons continué à faire. Et il y a des côtés que nous avons remarqué qui étaient cruciaux. Par exemple, après au niveau de l'ALU. Et que maintenant, c'est nous que entre post-machin et oui, j'ai frère, nous dire que semaine prochaine, nous avons bétonné pour empêcher que, à chaque avis, que une quantité de détritus qui se sert pas qui là. Mais ce que nous faisons, nous rencontrons les mairies de la zone métropolitaine. Parce que le rôle TPTC, c'est pas ramasser FATRA. Nous avons une loi organique, nous avons ça pour nous faire. Il faut que Myrio active nous dans ça, que ce soit la mairie de Port-au-Prince, mairie de Carrefour, mairie de Delma, etc. Donc nous pas fait bac dans ce sens et nous avons continué à avancer. Et très prochainement, ou après d'autres activités d'assainissement, nous avons continué à faire dans Port-au-Prince. D'accord? Merci. Merci. Ministre. Il est bon, hein? Regardez pour. Laissez-moi vous aider. Alors, à la place de mon collègue, le ministre Moïse, qui, bien sûr, n'est pas en situation d'être là avec nous, il est malade. Donc, je me permets, bien sûr, de fournir quelques explications par rapport à cette question portant sur l'assainissement. Alors, je dois vous dire que pour nous autres, il y a bien sûr des problèmes de détritus dans les rues. Mais il se trouve que nous voyons cette situation, et cela peut vous étonner, comme une opportunité. Opportunité en ce sens que nous voudrions que les détritus puissent servir de matière première afin de nous permettre de fournir ou encore de produire un certain nombre de services, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour la production d'engrais, et d'ailleurs de fumier, ça doit m'intéresser en tant que ministre de l'Agriculture. Donc désormais, nous voudrions adresser cette question de FATRA dans les rues, de détritus, autrement, en ce sens que nous prenons FATRA
n'a fait de des matières premières afin que nous soyons capables de produire fumier, pour nous produire compost, pour nous produire énergie. Et rassurez-vous que dans les prochains mois, nous allons bien sûr développer une action portant sur l'accompagnement de certain nombre d'unités de micro-entreprises, bien sûr, qui a occupé de questions énergie, et nous pourrons le développer en forme de partenariat pour que FATRA, eh bien, au moment où on va arriver, où on monde paraître avec FATRA vienne vendre. Voilà, donc voilà, c'est notre souci. Ministre, merci beaucoup. Effectivement, il n'y a aucune raison pour que le pays ne puisse pas s'occuper de ces... Pour nous-mêmes, c'est le symbole même de l'absence de l'État. C'est des problèmes qui résoudent partout ailleurs. Je songé Rwanda, je songé Kenya. Et je dis à ça montre que nous arrivons dans un stade qui est excessivement grave et difficile. Sur le court terme, évidemment, nous avons focus sur utiliser les ressources que nous avons. SMGRS, ministre n'est pas là. Nous avons avec CPT, si rapidement nous mettons un directeur général. Comment est-ce que, je dis, dans le budget rectificatif là, nous avons alloué presque 400 et quelques millions d'euros justement pour une opération capable de dérouler là pour améliorer la situation, parce que nous avons nécessité pour améliorer. Sur le moyen terme, il faut regarder institutionnellement qui ça nous a fait. Là, nous sommes en discussion sur un programme avec la Banque mondiale qui t'a permis justement d'aller dans le sens ministre à parler là. Et avec ça, quand même, nous sommes capables de quitter pour le nouveau gouvernement des options crédibles et solides que nous-mêmes, il y a qu'à mettre en place sur le moyen et le long terme. Mais attendez-moi à ce qu'au fur et à mesure que la situation sécuritaire la résoudre, nous avons une amélioration dans la question de nettoyage là-tout. Merci beaucoup. Je crois avoir vu. Je vous en prie, madame. Là-bas. Oui. Alors, il y a une petite nuance qu'on voulait partager avec vous. On va prendre plusieurs séries de questions. Il y a des gens qui sont ailleurs, qui ne sont pas là, en tout cas, dans les autres départements ou à l'étranger, qui posent des questions en ligne. On applique questions ensemble. Pour les ministres et membres du gouvernement capables de répondre à questions monde, c'est là aussi en ligne. Parce que nous, via Zoom, émettent, et puis il y a d'autres médias qui retransmettent aussi l'événement. On lit ensemble la question posée au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Ministre, j'ai l'impression que c'est vous. Je suis devant. Si je suis capable de compléter. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, pour les gens qui nous suivent, est-ce que je peux lire la question et qu'ils s'entendent réellement? Allez-y. Malgré le renforcement et la dotation en équipement de nos forces nationales de sécurité et l'arrivée de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS, les conditions sécuritaires pour la relance du secteur touristique ne sont pas améliorées. Ce secteur est quasiment à l'arrêt. Ces infrastructures se dégradent et sont victimes d'attaques récurrentes. Ce secteur qui représentait des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans le pays attend des actions concrètes pour une reprise de ses activités. Dans ce sens, nous aimerions savoir quelle est la place de ce secteur dans votre plan de relèvement économique et quelles sont les mesures envisagées pour attirer de nouveaux investisseurs. Béatrice Nadal pour ATH. C'est l'Ouest. Tout d'abord, je remercie l'assistance. Rapidement, pendant 100 premiers jours, le gouvernement a gagné dans notre pays. Question touristes là sont questions qui donnent priorité pour nous. Et dans la démarche, en termes, première démarche là, c'est étude d'impact. Il faut nous rapidement parce que pour nous approcher un problème, il faut nous comprendre. Première étape là, dans la démarche là, c'est d'abord parler à gens qui sont dans le secteur. Ce point ça nous fait plusieurs rencontres avec eux déjà. Et rencontre ça a été débouché sur une compréhension de qui j'ai un secteur. Je dis à nous comprendre que le secteur en bas de l'eau, il y a victime que le monde qui est dans l'hôtellerie, que le monde qui est dans le restaurant, que le monde qui est dans la location de voiture, que le monde qui est dans créer contenu culturel, événementiel, etc.
tout secteur ça yo en bas de l'eau, nous conscients de ça, mais première démarche là, c'était regarder comment crise sécuritaire a été impacté et tout le monde dans le secteur ça. Il y a des données qu'on peut collecter, on en a parlé là, et puis nous chita et à l'interne avec et nous avons des réunions de travail avec le gouverneur sur regarder comment nous avons approché et question et redressement économique et financement pour tout ça. Et avec partenaires financiers et internationaux surtout. Et la semaine dernière, moi j'étais à Washington dans BID même et pour nous parler de ça. Et il y a plusieurs projets qui en cours. Et un projet qui est à peine fini dans le sud, qui c'est Riyad Sud, et qui ont vraiment un impact assez considérable que notamment des BID pour un support pour que nous et qu'à répliquer même approche ça dans le nord. Donc son idée, ils ont accueilli avec bras ouverts, ils ont dit non, ils sont prêts. Donc il y a plusieurs actions. Mais malheureusement, les touristes sont un secteur qui est transversal. Et touristes, tous les tributaires de sécurité à jeudi. C'est ça que fait. Et noter dans 4 feuilles de route que le Premier ministre et nous dans touristes, nous avons divisé en 3 grands salariés et défis si nous permettons. Le premier défi, c'est faire, au bagage que tout le monde dans le secteur connaît, faire tout bon que touristes sont vecteurs économiques, sont un secteur qui a rapidement généré un pile emploi, qui a généré un pile revenu, participer à ça et le gouvernement d'un point de vue général dans créer richesse et créer croissance. Deuxièmement, c'est quel type de tourisme nous gagnons par rapport avec culture nous, par rapport avec réalité historique et culturelle nous optons pour un tourisme culturel et écotourisme. Troisièmement, je dis à qui public cible nous qu'a ciblé. Je dis à par rapport avec réalité nous, public cible que nous avons facilement mobilisé et qui ont un niveau de revenu moyen qui a venir investir, c'est la diaspora haïtienne. Et nous vivons bagaille mois d'août, Malocap est dans le cadre de mission pour le tourisme. Quels sont ces hôtels, quels sont moyens hôtels, quels sont gros hôtels dans le Cap? Dans semaine, mois d'août, là, pas de place pour même mon pipiri de nos place dans l'hôtel. Vous mettez mounouya et dans deuxième semaine, mois d'août, là, pas de place dans l'hôtel. C'est preuve que diaspora haïtienne font effort au Cap. Je pas un restaurateur qui dit la veille, il était 6 heures du soir, il n'a pas de manger pour le monde qui était dans le restaurant. Donc, réalité n'a vivre Port-au-Prince jeudi, qui est extrêmement critique et il n'a pas reflété le reste du pays. Il y a bien pile possibilité pour que nous fassions l'autre bagaille. C'est ça et forum investissement qu'a fait New York semaine prochaine que le pays dans ce pays là, nous pourrons mettre en pile l'accent pour nous dire et investisseurs potentiels que la République d'Haïti ne se résume pas seulement à la République de Port-au-Prince. Il y a d'autres régions du pays qui offrent beaucoup de potentialités, qui ont pile en pile sites naturels, etc. Donc, redressement, ça, il passe d'abord par une connaissance pour nous connaître la réalité des milieux touristiques aujourd'hui par rapport avec l'impact sécuritaire là. Et puis, l'État, dans toutes composantes, pour apporter un pile réponse, soit dans le niveau taxe, soit dans le niveau et par BRH, est-ce que nous avons un plus bon taux d'intérêt avec plusieurs autres accompagnements que nous avons pour nous faire, mais nous ne pouvons pas faire de manière unilatérale. Mais c'est Jean, PM, nous demandé nous ça, nous continuons à faire, c'est un dialogue permanent et Jean slogan dia et si tu n'as pas besoin de paix, nous ne pouvons pas faire bac dans ce matin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Question très importante. Une référence moi, en matière de gestion. Ça que moi c'est justement Jamaïque qui était une grosse crise sécuritaire tout côté Kingston est complètement abandonné pendant des années. Jamaïque arrivé justement à continuer à investir en dehors de Kingston. Il fait Montego Bay, il construit côte nord là, touristes ils prospéré, il fait rebranding là. Pas de raison pour nous pas faire ça en Haïti. C'est pour une raison d'ailleurs qui fait m'talo Cap. Dernièrement, c'est pour justement mettre l'accent sur le fait que pendant la gourmet avec situation banditisme qui y a en Haïti, le pays a offert des opportunités énormes et il faut être capable de capitaliser sur ça. Et c'est justement le forum que nous avons fait là. Nous avons pile partenaires qui déjà manifesté intérêt pour continuer à investir dans le pays parce que eux-mêmes tout, ils ont un potentiel.
Et voilà, nous pour prendre règle jouette là, nous avons des milliers, pourquoi pas des millions de monde qui suivent nous en ligne tout, des Haïtiens qui sont un peu partout à travers le monde. Donc, chaque fois, nous prenons 2 questions en ligne, nous prenons 2 questions dans la salle là. Deuxième question en ligne. Monsieur le Premier ministre, le pays prend note de déclaration sous volonté gouvernement pour bataille contre la corruption. Dans le moment ça, il y a un pile scandale corruption qui apparaît chaque jour. Nous ne pouvons pas attendre action qui prend. Ni nous pas connaître ça quoi le fait. Dans nous, une lumière souple. Son Dumé, Bessac, l'Ouest. Merci beaucoup. Je demande au ministère de la Culture pour contribuer à ça et peut-être un peu ministre des Finances. Le problème de corruption, c'est une mal qui, au fond, est responsable de côté nous là aujourd'hui. Et nous vivons en société côté philosophie, c'est voler l'État, pas voler. Donc, le problème de corruption, il faut l'approcher dans toute dimension. Dimension éducation civique, depuis petit monde pour comprendre sa corruption est et comment l'affecter vie par eux, à vie avec la société, mise en place institution pour effectivement jouer le rôle, assurer que l'impunité a fini, assurer nous que le problème ça nous corriger tout ce qu'il faut en termes de procédure, en termes de cadre légal pour pas qu'à refaire, c'est un problème énorme. Mais déjà, moi-même ce gouvernement maintenant, nous voyons que l'ULCC produit des rapports assez importants sous des enquêtes que le menait. Et pas plus tard que la semaine dernière, me dit commissaire du gouvernement que nous avons des suivis concrets sur le dossier ça. Moi-même, comme Premier ministre, chaque fois que je tombe sur un dossier, je convoque tous les gens qu'il faut et je mettre le dossier et m'attendre à ce que de manière régulière, je bam un compte rendu sur lui. En pile de travail, nous avons des ministres des Finances qui l'ont fait là, et en pile de travail, nous avons des ministres de la Justice qui l'ont fait là, c'est justement en termes d'assainissement de l'État. Parce que le niveau de corruption, les petits, le moyen, le grand, de tous côtés de l'administration, ils sont bails qu'il faut adresser avec efficacité. Sous 17 mois de Palvin, d'abord comme politique de zéro tolérance. Depuis nous joignons corruption, depuis nous joignons corrupteurs, depuis nous joignons problème, nous avons adressé avec vigueur et immédiatement. Maintenant, nous connaissons tout, si nous suivons ce qui passe en Haïti, c'est que le bail est arrivé dans d'autres domaines institutionnels qui ont échoué. Donc, vous voyez que, par exemple, le LCC produit un rapport et le arrivé dans la justice, ils n'ont pas suivi le parcours. La difficulté en Haïti, c'est justement ça, c'est que l'institution n'a pas joué le rôle jusqu'au bout. Mais avant, plus loin, maintenant, des ministres de justice, si lui-même il a ajouté 2-3 mots sur ça.